Bonjour YouTube, c'est Eddie de la chaîne Hors de Contrôle. On se retrouve pour un déballage de produits. C'est un déballage de produits d'une marque que j'adore. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de déballage de leurs produits, donc c'est la marque Xiaomi. Là on va tester le produit, le Mi Home Security Camera 360 degrés. Donc c'est une petite caméra que j'ai commandée qui vaut la modique somme de 39,99 €. Donc c'est quelque chose de vraiment peu cher. Voilà, si on peut dire comme ça, c'est vraiment quelque chose de pas cher, du moins pour une caméra de cette qualité, donc c'est vraiment sympa. C'est une caméra qui filme en Full HD, elle filme avec une vision à 360 degrés, il y a une vision nocturne. Il faut savoir aussi qu'elle fait de la détection de mouvement. Donc il y a vraiment pas mal de choses. On a la fonction bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on peut recevoir l'image et le son, et on peut envoyer le son aussi, donc communiquer avec quelqu'un qui serait à l'autre bout de la caméra. Donc par exemple un voleur, on va pouvoir l'insulter à distance. Et puis c'est une caméra qui a un petit dôme en dessous qu'on va pouvoir fixer sur le côté, au-dessus, en dessous, donc c'est vraiment plutôt pratique. Il faut savoir aussi que cette caméra elle a la particularité de pouvoir enregistrer directement sur un NAS ou une carte micro SD. Donc dans ces budgets là, avec cette qualité là d'image, il n'y en a pas beaucoup. Donc on va faire un petit peu le tour de ce produit, on va le déballer, une fois qu'on l'a déballé je vais le tester, je vais vous montrer l'application, on va faire un petit peu le tour de tout ça, et puis je vous donnerai mon avis à la fin. Mais bon, déjà j'ai mon frère qui en a commandé une, et apparemment elle est plutôt pas mal, parce qu'il avait commandé une caméra Somfy qui était vraiment pas terrible, surtout à 200 balles la caméra. Donc là il m'a dit, pour le prix c'est vraiment exceptionnel. Donc on passe tout de suite au déballage, c'est parti. Allez, c'est parti pour le petit déballage. Donc le petit packaging qui est plutôt sympa, hein, c'est propre, j'ai un peu du Apple quand même, hein. Ah bon. Pas pour autant que c'est un peu chinois, quoi. Allez hop. Alors donc il y a une petite boîte d'accessoires et on a la caméra qui est juste là. Hop. Voilà pour la caméra. Oh, désolé, petite coupure, on repart sur le déballage. Il y a eu une petite pause biberon de la petite. Alors c'est reparti. Donc la caméra, elle est là. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je pense qu'on va avoir un câble USB ou un câble d'alimentation. C'est ça, on a un câble USB, c'est du micro USB. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est un set de fixation pour le mur ou pour le plafond. Et là on doit avoir la notice qui est en français aussi. D'accord. Hop, on va voir la caméra, qu'est-ce que ça donne. Donc là, c'est ça, donc il y a une petite motorisation qui se fait à 360 degrés, et je pense aussi qu'on va pouvoir la pivoter dans ce sens là. Là on a le petit bouton pour reset, le chargeur, et là c'est la fixation qui va donc au mur ou au plafond. Donc ce qu'on va faire sans plus attendre, on va télécharger l'application. Alors je vais le mettre comme ça. Donc Apple Store. Et donc ça doit être Mi Caméra, c'est comme Mi Home, c'est ça normalement. Voilà, Mi Home de chez Xiaomi. Hop, donc obtenir. Hop, ça c'est mon code, je vous le montre pas. Voilà, donc on va télécharger l'application. Ce que je vais faire, je vais brancher la caméra. Je reviens, je vais juste voir si ma fille n'a pas régurgité. Les joies de papa et de youtubeur à la fois. A tout de suite. On est reparti. Alors on va brancher ça. Toc. Là, je vais mettre la caméra ici. Ça. Voilà. Donc il y a un petit témoin lumineux qui vient de s'allumer. D'accord. On a la caméra qui tourne toute seule. Elle est en train de s'initialiser. Donc là, il vient de faire un tour dans un sens, un tour dans l'autre, et puis elle est en train de monter et descendre la caméra. Je pense qu'elle est en train de l'étalonner. Et j'avais un petit doute sur l'application, mais si vous avez un doute, regardez, il y a juste un QR code ici à flasher, et ça vous amène donc sur l'application Xiaomi. Donc Xiaomi, enfin Xiaomi, j'ai vraiment du mal, mais en même temps il y a marqué avec un X, donc ça fait Xiaomi. Donc là c'est la bonne application. Donc on va démarrer ensemble. Hop, je me rapproche de la caméra. Il nous demande si on veut utiliser les localisations GPS. Oui. On autorise l'identification. Donc là, il faut créer un compte Midja. Je pense que je peux mettre mon identifiant Xiaomi. Je vais tester de ce pas. Sinon, on va faire créer un compte. Hop. Tac. Mais je pense que ça doit être exactement le même compte que sur mon Xiaomi. Hop, compte français. Enregistrer le mot de passe.
Exactement. Donc si vous avez un compte Xiaomi, vous avez déjà eu un téléphone, bah, c'est exactement le même compte. Alors, politique de confidentialité, on s'en fout. Donc, maison de Eddie Corva, je vais ajouter donc un appareil. C'est une caméra de sécurité 360. Elle est là, hop. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 3 secondes. Chose que je vais faire. Donc, le petit bouton, il est derrière la caméra. Il est juste ici. Donc, hop, 1, 2, 3. D'accord, la caméra parle. Tout va bien. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle parle en anglais. Donc, elle parle pas en chinois. Ok. Donc maintenant, on va aller mettre mon mot de passe de mon Wi-Fi. Scan QR code or use Bluetooth to pair the device. Waiting for connection. Donc ouais, au pire des cas, il vous explique en anglais ce qu'il faut faire. Donc scanner le QR code qui est dans la notice. Hop, ou télécharger l'application. Donc en fait, il fait exactement ce qu'il était en train de faire tout à l'heure. Il refait ses calibrages. Hop, je l'ai connecté à mon Wi-Fi. Donc veuillez garder le QR code vers la caméra et garder une distance de... Alors ça, c'est plutôt bien foutu. Voilà, là en fait, il me demande de mettre à peu près à 15 cm le QR code qui est ici devant la caméra. Donc ce que je vais faire, c'est vraiment bien foutu. QR code scanned successfully. Connecting. Please wait. J'ai entendu scanner avec succès. Suivant. Voilà. Donc là, il est en train de faire la connexion à la caméra. C'est vraiment bien foutu l'histoire du QR code, le téléphone qui reconnaît dessus. Enfin, c'est la première caméra que je configure, mais en tout cas, le système de connexion est vraiment bien foutu. Donc pour en revenir à mon frère qui a commandé toute une alarme Somfy, donc celle qui est vendue dans le commerce à peu près 350 € avec l'alarme, les sirènes, etc. Et il avait pris donc l'option à 200 € avec les caméras Somfy. C'est vraiment une merde, aucune détection. J'ai fait un test, hein, il m'a montré l'accès. Je me suis dit il s'est mis devant la caméra, il a bougé, les caméras ne le détectaient pas. Donc c'est vraiment une caméra de merde. Donc ce qu'il a fait, il s'est équipé sur un autre système professionnel, mais en tout cas il m'a dit vraiment quand il a comparé les deux modèles, il me dit il n'y a pas photo. Donc quand on va le découvrir ensemble, mais déjà en termes de connexion, c'est un truc de fou. Je trouve que c'est ultra bien fait. Enfin, du moins pour le commun des mortels, il y a vraiment besoin de rien faire, quoi. Bon, il demanderait juste à ce qu'elle parle français à la limite. Bon, en même temps ce qu'elle dit est pas bien compliqué. Waiting for connection. Je l'ai déjà fait. Donc t'évites de me manquer de respect, d'accord? T'es en train de te connecter, voilà. Demande expirée. Donc ça n'a pas fonctionné. Je retire ce que j'ai dit. Ça avait l'air super simple. Je pense que lors du premier essai, j'avais juste pas mis la bonne clé Wi-Fi. Je pense. Parce que j'ai 2 clés Wi-Fi, je ne sais jamais laquelle c'est. Alors petite astuce pour la connexion, faites exactement comme sur le schéma qui est ici. Hop. Vous mettez le téléphone très près et vous le reculez progressivement jusqu'à 15 cm. Ça permet à la caméra, je pense, de faire une mise au point et de bien scanner. Parce qu'à chaque fois, si je me mettais à 15 cm de la caméra, et ça scannait pas le QR code. Donc je pense qu'il a besoin de faire une mise au point, donc il faut bien le mettre proche et reculer. Donc là c'est bon, apparemment elle est connectée au Wi-Fi. On va faire suivant. Voilà. Hop. Donc là la connexion elle est réussie. Maintenant on me demande donc de sélectionner une pièce. Je vais faire ça, donc je vais mettre la caméra sûrement dans mon salon. Donc ça va être média salon. Tiens, hop. Donc on appelle caméra réseau. Donc vous pouvez mettre plusieurs caméras dans votre domicile. Partager avec. Donc je vais pouvoir la partager, je pense, avec quelqu'un qui aurait mon compte aussi. Hop. Donc là ça initialise la caméra. C'est parti. On demande à la caméra d'accéder au micro. Oui, j'accepte les conditions d'utilisation. Alors, pincez pour faire un zoom avant ou arrière. Alors. D'accord, donc on va pouvoir zoomer sur l'image. Ça, c'est plutôt sympa, mais je pense que c'est un zoom numérique. Ensuite, je pense qu'on doit pouvoir... Voilà. On va mettre la caméra juste ici. La faire pivoter. Donc là, la lumière n'est pas exceptionnelle, mais la qualité est plutôt sympa. Je vais vous mettre juste un petit aperçu, si on arrive à faire la mise au point dessus.
la caméra est plutôt pas mal. Je vous mettrai un petit aperçu en vidéo. Hop, donc on peut aller gauche, droite et ça, donc faire du 360 degrés. Et on va pouvoir aussi, hop, monter la caméra et la redescendre. Donc on va aussi pouvoir, donc comme je disais, communiquer bidirectionnellement, c'est-à-dire si j'appuie sur le bouton qui est ici, je vais pouvoir parler. Donc là forcément ça fait un Larsen, mais je vais pouvoir parler à la caméra. Donc s'il y a quelqu'un qui me vole, je vais pouvoir l'insulter à distance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, petit truc sympa, l'application est en français. C'est pas tout le temps le cas, c'est Xiaomi, mais pour le coup ça y est. On a aussi juste en haut, on a le nombre de mégabits, donc on voit à peu près la connexion, si elle est plutôt stable, si ça baisse, etc. On peut passer donc ici en HD, en lissage, où on va pouvoir mettre en qualité automatique. Moi je vais rester en HD, j'ai une très bonne connexion. Ici on va pouvoir faire quoi? Accéder donc aux photos, donc je pense on va pouvoir, ah là je vais pouvoir enregistrer donc une séquence avec ce petit bouton qui est ici. Donc j'enregistre une séquence et je vais pouvoir la conserver dans mon album. On a ici, qu'est-ce qu'on a? Ce qui est donc ça, on va pouvoir faire des cuts. Et ici, je vais pouvoir passer en plein écran et toujours avoir accès à ma caméra, je pense. Voilà, je peux la déplacer sans problème. Hop, je peux écouter ce qui se passe. On va monter le son. Voilà. Et donc ici, si je parle dans ma pièce, ça va être sur le téléphone. Hop, encore une fois Larsen. Hop, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi? Gestionnaire de fichiers. Donc là, on va pouvoir avoir accès à la gestion de la carte mémoire que je n'ai pas insérée. Donc aucune carte mémoire disponible. Ce qui est bien, c'est qu'on a les capacités de stockage, donc 16, 32, 64, et ça nous donne donc en Full HD par exemple 16 Go, 36 heures, et 64 Go, on va pouvoir aller jusqu'à 6 jours de film. Mon album photo me permet de reprendre donc ma vidéo et les photos que j'ai fait juste avant avec le bouton photo. Surveillance. Alors, vous pouvez toujours compter sur l'assistance surveillance. Une fois l'assistante de surveillance activée, chaque fois qu'une personne pénètre dans la zone surveillée ou si un mouvement sont détectés, la caméra de sécurité commence immédiatement à enregistrer et à envoyer une notification sur votre téléphone. La vidéo enregistrée sont cryptées et chargées dans le cloud et conservées pendant 7 jours, vous permettant de visualiser l'événement entier sans manquer la moindre détail. On va configurer ça, assistance surveillance domestique, et c'est parti. Période de surveillance domestique, sensibilité élevée, intervalle de délai derrière 5 minutes, gestion, hop, bah là on est bon, toc, toc. On dirait qu'il fait calme dans votre maison. Alors, voir tout. Donc je vais juste tenter. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, j'essaie de bouger, à voir s'il y a une alerte. Mais ah, effectivement, voilà, j'ai bougé. Zone surveillée, mouvement d'objet détecté. Voilà. Donc il commence à enregistrer et je vais pouvoir consulter. Et voilà, je peux consulter l'événement. L'alerte de détection. Là il vient de faire un shot. Hop, alerte de détection de mouvement, caméra vidéo. À 12h22, mouvement détecté dans la zone de surveillance. Ça va vraiment bien foutu. Hop, affiché. Donc là on est déjà sur l'application, donc ça nous renvoie dessus. On va faire un peu le tour de l'application encore. On a les raccourcis mode veille ou éteindre la caméra. Ah, on va pouvoir éteindre la caméra, donc on va pas toucher. Je pense que c'est la rotation que faisait au début la caméra. Et on va aller juste ici pour voir, donc paramètres de la caméra. Qu'est-ce qu'on a de beau? Voyant d'état, on va pouvoir désactiver. Ah voilà, pas con parce qu'effectivement la caméra là il y a un petit voyant. Donc ça permet de masquer l'activité de la caméra. Mais en même temps ça permet de savoir que quelqu'un regarde. Mais bon, par contre ça avertit un voleur parce qu'il y a une petite lumière. Hop, aversion, veille, paramétrage d'affichage, réglage de la vision nocturne. Hop, on va pouvoir aussi basculer automatiquement dans la vision nocturne ou la laisser toujours activée ou la garder même désactivée. Donc là c'est plutôt pas mal. Donc ça à mon avis il va le faire tout seul. On va faire un test tout de suite. On repasse sur la caméra. Hop, mise en mode tampon, j'éteins la lumière et voilà, ça passe en nocturne. Hop, voilà, automatiquement il vient de basculer en nocturne. Petite fonction intéressante, et bah vous voyez là la petite lumière, il l'a retirée. Donc on n'a plus cette sensation de se faire observer et on ne sait pas s'il y a une caméra qui nous filme. D'ailleurs par contre on voit bien la caméra, vous voyez ici, hop, qui a la détection infrarouge. Je repasse comme ça. Donc c'est une caméra qui est plutôt complète. Donc hop, on va quitter ça. Et donc là on va pouvoir rajouter donc plusieurs appareils. Donc c'est vraiment pratique.
Et bah voilà, c'est bientôt fini, enfin c'est fini. Mais au premier abord, déjà pour 39 €, c'est une qualité de ouf sur cette caméra. Honnêtement, je vous la recommande. Là j'ai testé franchement 10 secondes et je suis complètement emballé. Donc je pense que la caméra, elle remplit complètement ses fonctions, surtout à ce prix-là. Donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin dans les commentaires juste en bas. Je mettrai un lien aussi dans la description si vous voulez en acheter une. Il y en a sur le site des amis, il y en a sur Amazon, il y en a sur Darty, Boulanger, etc. Donc elle devient un petit peu populaire. Mais en tout cas, qualité exceptionnelle, surtout pour le prix. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été fait un petit peu à l'arrache entre deux petits billets, etc. Donc désolé pour la qualité, mais on essaie de faire des vidéos un petit peu plus souvent, histoire d'avoir une chaîne qui vit et qui n'est pas morte. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est juste en bas, il y a un petit bouton je m'abonne, il y a la petite cloche aussi, si vous voulez recevoir la notification, parce que si vous ne recevez pas de notification, vous ne saurez pas si je fais des vidéos, sauf si vous allez ponctuellement voir ma chaîne, mais ce que personne ne fait. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo, et j'adore cette vidéo, à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!